Bonjour les Joseph. Nous continuons avec nos préparatifs du TENAFEP selon le programme qui nous a été donné par notre ministère de tutelle qui est le PST. Voilà les carnets qui nous a été donnés et c'est ces carnets que nous exploitons. Nous sommes à la page 23. Notre leçon, c'est sur les pluriels des noms composés. Nous avons deux catégories de noms composés. Il y a d'abord les noms composés dont les éléments sont soudés et les noms composés dont les éléments sont séparés, donc non soudés. Par exemple, un bonhomme, nous avons bon comme adjectif et homme comme nom. Madame, nous avons ma comme adjectif possessif et dame comme nom. Monsieur, il y a mon comme adjectif possessif et voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque les éléments sont soudés, ici nous avons un bon homme, au pluriel nous aurons des bons hommes. Bon, c'est mais au pluriel, on met S et homme aussi, on ajoute S. Madame, ma, qui devient mais au pluriel et dame, on ajoute S. Messieurs, on écrit monsieur, mais on lit ça monsieur. Mon qui devient mais et cieux, on ajoute S, donc messieurs. Là, c'est lorsque les éléments sont soudés. Et nous avons ici les éléments non soudés. Lorsque nous avons un nom plus un nom, nom plus adjectif, les deux varient. Par exemple, un oiseau-mouche, au pluriel, ça sera des oiseaux-mouches. Un coffre fort, ça sera des coffres forts. Oiseau, comme nous avions vu les noms en haut, nous avions dit qu'il prenait X au pluriel. Là, on met aussi X. Mouche, on va mettre S, ainsi de suite. Lorsque nous avons les noms plus les verbes, les noms plus les mots invariables, c'est les noms qui varient si le sens l'exige. Par exemple, un bouche-trou, ça sera des bouches-trous. Un après-midi, attention, il y a des années, après-midi était invariable. Mais avec la nouvelle orthographe, tout a changé. Maintenant, même midi, c'est mais aussi au pluriel. Donc, un après-midi, ça sera des après-midi. Si vous prenez le précis de grammaire, la nouvelle édition ou dans les nouveaux dictionnaires, vous verrez que midi maintenant prend S. Lorsque nous avons le nom plus la préposition plus le nom, ce n'est que le premier qui se met au pluriel. Par exemple, un arc-en-ciel. Nous avons arc comme nom, en comme préposition et ciel comme nom. Et dans ces cas-là, ce n'est que le premier qui va se mettre au pluriel. Un arc-en-ciel, ça sera des arcs en ciel. Le deuxième nom reste invariable. Et lorsque nous avons des mots invariables, comme le dit leur nom, ils restent invariables. Par exemple, un va et vient, ça sera des va et vient. Ça ne change pas parce que ce sont des mots invariables. Alors, lorsque nous avons, attention pour le mot garde, lorsqu'il désigne une personne, il varie au pluriel. Mais lorsqu'il désigne un objet, il ne varie pas au pluriel. Par exemple, un garde-malade, si c'est un homme, si c'est une femme, une garde-malade. Au pluriel, ça sera des gardes-malades. Donc là, on va mettre S à garde et à malade aussi. Mais lorsqu'on dit une garde-robe, garde, ce n'est pas une personne. Garde-robe, c'est vraiment une armoire où l'on met ses habits. Donc, dans ces cas-là, garde reste invariable et robe prend S. Je disais, nous parlons ici de noms composés. On a deux catégories de noms composés. Il y a les noms composés dont les éléments sont soudés et les noms composés dont les éléments sont non soudés. Alors, quand c'est soudé,
nous avons des exemples ici comme madame, messieurs. Au pluriel, nous avons mesdames, messieurs, des bons hommes. Et pour les éléments non soudés, lorsque nous avons le nom plus le nom ou le nom plus l'adjectif, les deux varient. Mais attention, il y a quelques exceptions comme le timbre poste. Là, la préposition est sous-entendue. Timbre est un nom, poste est un nom. Mais là, dans ces cas-là, ce n'est que timbre qui va se mettre au pluriel et poste reste invariable parce que ce sont des timbres pour la poste. Tout comme le nom hôtel Dieu. Il y a un seul Dieu, on ne va pas mettre Dieu au pluriel, c'est hôtel qui va prendre S et Dieu reste invariable. Ici, lorsque nous avons le verbe plus le nom ou le nom plus un mot invariable, ce n'est que le nom qui varie, si le sens l'exige. Nous avons des exemples qu'on a donnés, des bouches-trous et des après-midi. Lorsque nous avons le nom plus la préposition plus le nom, ce n'est que le premier qui varie et le deuxième reste invariable. Et quand nous avons des mots invariables, les deux restent invariables. Pour le nom garde, lorsqu'il désigne une personne, il prend S, et lorsqu'il désigne un objet, il reste invariable. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Tu as 10 exercices à faire à la maison. Si tu hésites pour les pluriels, consulte ton dictionnaire. Après, tu présentes tes réponses à papa. N'oublions pas les gestes barrières. Nous devons nous laver les mains à tout moment avec du savon. Voilà. Bye bye. À la prochaine.